Chapitre 4. Le mystérieux homme vert. Alors, fis-je, impatient. La demoiselle n'a rien révélé que nous ne connaissions déjà. Sauf que le soir du drame, elle aperçut 2 ombres dans le parc, autour du pavillon. Elle s'est un peu inquiétée, car les travaux entrepris par son père et par elle sur la dissociation de la matière sont d'une importance fondamentale pour l'avenir des sciences. C'est pourquoi elle avait emporté le revolver du père Jacques. Et en effet, elle avait raison de s'inquiéter, car des papiers ont disparu. Monsieur Stangerson l'a constaté ce matin même. Pendant la nuit, mademoiselle Stangerson s'est réveillée. Il y avait un homme devant elle. Il l'a frappée avec une massue. Elle a crié, et le reste, vous le savez. Cela ne nous avance guère, Dit Rouletabille. Je voudrais sortir maintenant. Nous nous dirigeâmes vers le parc. Rouletabille montra du doigt un petit bosquet. L'assassin est parti de ces arbres pour entrer dans le pavillon. Il a marché sur le gravier, voilà pourquoi il n'a pas laissé d'empreinte. Et puis il est entré par la fenêtre du vestibule. Vous avez une idée de qui peut être l'assassin? Demanda Robert Darzac, ému. Je voudrais le tuer de mes propres mains. Nous constatâmes que Rouletabille avait raison, et qu'effectivement, l'assassin avait bel et bien emprunté ce chemin pour s'introduire dans le pavillon. Une empreinte de pas grossier, probablement des sabots, juste au-dessous de la fenêtre, là où le gravier finissait, prouvait bien que l'assassin était entré par là. S'il y avait encore des traces de pas grossiers, probablement c'étaient des traces de sabots toutes fraîches. Après le crime, l'homme est allé jusqu'au bout du mur, à 50 mètres de là. Et puis, il a sauté la haie et le fossé, juste en face du petit sentier qui conduit à l'étang. Comment savez-vous qu'il s'est dirigé vers l'étang? Parce que monsieur Frédéric Larsan n'en a pas quitté les bords depuis ce matin. Effectivement, le détective nous avait devancés et nous attendait. Monsieur Fred, Cria Rouletabille. ces pas élégants sur la route sont bien là depuis la découverte du crime. Oui, jeune homme. Répondit Fred. Vous voyez, il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent. Cet homme devait avoir une bicyclette. Les pas grossiers disparaissent et voilà à côté des pas élégants. Remarqua Rouletabille. Alors l'assassin avait un complice, demandai-je. Non, c'est faux. Les 2 sortes de pas appartiennent toutes les 2 à l'assassin. Bravo. Fit en s'éloignant Frédéric Larsan. Vous êtes fort. S'aidant de sa canne, il entraîna avec lui Robert Darzac, le père Jacques, ainsi que le juge. Je restai un peu en arrière en compagnie de Rouletabille, et quelle ne fut pas ma stupeur quand je le vis s'immobiliser et observer les traces de pas sur le sol. La marque des pas de M. Darzac correspondait exactement aux empreintes laissées par les souliers élégants. Darzac, qui se retourna à ce même instant, sembla défaillir. Je pense que c'est un brave homme. Me fit Rouletabille, se voulant rassurant. Allez, n'y pensez plus, Sinclair. Venez, je dois vous montrer quelque chose. Nous nous dirigeâmes vers l'auberge du donjon. L'hôte y était peu aimable. Il ne voulut pas nous servir à déjeuner, prétextant qu'il n'avait aucune provision. Nous ne sommes pas de la police. Lui fit remarquer Rouletabille, mais l'aubergiste ne modifia nullement son attitude, qui resta bien hostile. Voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet. Dit Rouletabille. Nous n'avons pas de poulet. Fit l'hôte d'une voix hargneuse. Et pas même un lapin. Je sais, Reprit Rouletabille. on ne trouve plus tous les jours du gibier. J'avoue que je ne compris pas ce que Rouletabille voulait dire par là, et je remarquai encore une fois que, malgré son jeune âge, le journaliste me devançait de plusieurs longueurs. La porte d'entrée s'ouvrit. Un homme apparut. Il portait un habit de velours vert ainsi qu'une casquette de la même couleur. Il pouvait avoir 50 ans environ et il était remarquablement beau. Je constatai que lui non plus n'était guère aimé de l'aubergiste. Il hésita un instant, regarda à l'intérieur de la salle, puis repartit. Il a bien fait de ne pas rentrer aujourd'hui. S'écria l'hôte. Qui est-ce? Demanda Rouletabille. Qui? L'homme vert? Vous ne le connaissez pas? Tant mieux pour vous. Eh ben, c'est le garde de M. Stangerson. Sa tête ne me revient pas. D'ailleurs, personne ne l'aime dans le pays. La vieille à genoux, maîtresse de la bête du bon Dieu, entra, suivie de l'homme vert qui, cette fois,
se décida à franchir le seuil de l'auberge. « On ne vous a pas vu depuis 8 jours, mère Agénou, dit l'homme vert. J'ai été bien malade. Il n'y a eu que la bête du bon Dieu pour me soigner. Elle ne m'a quitté ni le jour ni la nuit. Alors comment cela se fait-il que la nuit du crime, on ait entendu sans arrêt le cri de votre chat ? Demanda Rouletabille. Est-ce que je sais, moi? Il est resté sur mes genoux toute la nuit, je vous dis. À ce moment, on entendit des voix et une dispute, puis des coups comme si on battait quelqu'un. L'homme vert, inquiet, se dirigea vers la porte de la cuisine, d'où provenaient les cris, mais l'aubergiste qui en sortit s'écria « Ce n'est rien, monsieur le garde. C'est ma femme qui a mal aux dents. » continua-t-il en riant. « Et maintenant, allez-vous-en. » Ce disant, il poussa d'un geste bourru le garde vers la porte. Puis, regardant Rouletabille, il s'écria « Ne cherchez pas plus loin. Le voilà, votre assassin. »